J'ai dit qu'on allait commencer dans 5 minutes, on peut commencer de suite. Alors, on m'a évidemment posé la question pourquoi le carton était rouge. Ben pourquoi? Parce que j'ai acheté toute une liasse de feuilles de couleur et en bon président du MR que je suis, j'ai envoyé toutes les bleues. Donc j'ai envoyé ce qui restait. Voilà. Alors j'ai fermé les portes pour que ce soit quand même un tout petit peu discret et confidentiel. Mesdames et messieurs, vous l'avez vu dans la convocation, j'ai souhaité articuler cette réunion, cette nouvelle Assemblée générale extraordinaire, autour de 3 points. Le premier point sera consacré à une brève analyse de la situation politique à Rivesaltes, principalement sur le positionnement des forces libérales et notamment suite à l'octroi par la Fédération MR du Brabant Wallon du site Les Maires à la liste qui sera menée par le bourgmestre sortant Jean Van Der Beek. Au deuxième point, nous débattrons et voterons démocratiquement sur l'opportunité au niveau de la section de soutenir ou non cette liste. Et pour terminer, troisième point, nous désignerons un chef de file maire pour les élections communales. Le premier vote sur le soutien à la liste menée par Jean Van Der Beek se fera à main levée puisqu'il s'agit d'un débat d'idées. Le deuxième se fera à scrutin secret puisqu'il s'agit de se prononcer sur une personne. J'ai également indiqué dans la convocation quelles étaient les modalités du droit de vote. Je donnerai la parole à la salle après chacun des points. Premier point, la situation politique à Rivesaltes. Je ne vais pas revenir trop en arrière et faire l'historique de ce qui s'est passé depuis 7 ans dans notre section. Ceux qui voudront se rafraîchir la mémoire n'auront qu'à consulter les mémoires des différents protagonistes. Moi-même, je pourrais déjà établir un petit opuscule sur ma présidence, ses quelques joies et ses grandes déceptions. Et à défaut de mémoire publiée, l'on pourra toujours écouter les cancans qui fleurissent ça et là. Toutefois, je rappellerai que beaucoup de forces se sont déployées pour qu'à aucun instant la section ne puisse remplir son rôle démocratique dans le rassemblement des maires à Rivesaltes. C'est ainsi. C'est du passé, j'en garde de l'amertume, mais dans l'intérêt des idées libérales que nous défendons, je fais le deuil de tout cela. Je veux qu'on puisse aller de l'avant. Maintenant, que s'est-il passé depuis notre dernière Assemblée générale du 22 mai dernier? Puisqu'il était acquis que les négociations, entre guillemets, n'avaient pas abouti, que 2 listes à tendance libérale verraient le jour, comme président de section, je me suis demandé comment nous positionner dans ce fatras, comment permettre à des femmes nouvelles et à des hommes nouveaux, comme nous disaient les Romains, et comment permettre aussi à des jeunes, à des tout jeunes, d'apporter du sang neuf. C'était d'ailleurs l'objet de l'appel aux candidats formulé en mai. Approché par le groupe LBMR, groupe qui avait en 2006 obtenu la légitimité du parti, et alors que la Fédération du Brabant Wallon ne s'était pas encore prononcée pour les élections de 2012, j'ai participé à quelques entretiens où l'on se demandait comment former une liste en partenariat entre la section et le groupe sortant des élus. Je ne vais pas m'autoriser à dévoiler ici ce qui m'a plu et aussi tout ce qui m'a beaucoup moins plu dans ces débats. Mais j'attendais qu'on traitât au moins la section d'égal à égal et non comme un partenaire assis sur un strapontin. Je dois à la vérité de dire que j'ai pu dialoguer tout de même avec des personnes tout à fait correctes, mais hélas, d'autres ont dépassé certaines limites, songeant plus à s'infiltrer à l'une ou l'autre place qu'à défendre un esprit de groupe, et cela sans pouvoir être remis à leur place par les leaders apparemment naturels du groupe sortant des élus MR, qui continuait à donner des coups de téléphone réguliers à la fédération pour parler de son avenir, de son propre avenir, au lieu de travailler au devenir de la section, qui participait à des débats à TVcom, passant là par hasard, paraît-il. Et pour dire quoi de fondamental qui fasse progresser le libéralisme à Rivesaltes? On se le demande.
Vous savez, j'ai commencé à faire de la politique à 17 ans, il y a donc 44 ans. J'ai exercé bien des années plus tard un mandat de conseiller communal dans une grosse commune bruxelloise. Et j'aurais bien voulu voir la tête de mon bourgmestre si j'avais accepté une invitation à un débat à la télévision sans lui en parler. Je ne pense pas qu'il aurait accepté que je lui réplique. J'étais le passant qui passait incidemment dans un couloir de la TV et un journaliste m'a dit « Ah, vous avez une tête intelligente. Venez participer à un débat. Il y a justement un conseiller d'un autre parti dans ce studio. Me prend-on vraiment pour un imbécile ?» Ensuite, vous avez appris qu'en plusieurs phases, un certain nombre de membres du groupe LBMR échaudés avaient décidé de prendre leur distance avec tout cela et de rejoindre librement la liste du bourgmestre où les attendaient déjà d'autres libéraux. Après avoir évalué la situation, la Fédération du Brabant Wallon a décidé de donner le sigle à la liste du bourgmestre sortant, Jean van der Beek, mais nous croyons savoir qu'une deuxième liste se revendiquant d'idées libérales se présenterait au suffrage des électeurs. Voilà en gros la situation. Avant que nous ne débattions de l'opportunité de nous rallier à cette liste NAP-ML, je vous donne la parole sur ce premier point. Voilà. Qui demande la parole? J'ai un micro-baladeur. Vous me rendez la parole? Oui. Bon. Deuxième point. La Fédération a donc octroyé le sigle des maires à la liste que mènera Jean van der Beek. Dans un instant, je demanderai de débattre de tout cela, éventuellement, hein, si vous voulez bien, et d'émettre démocratiquement votre opinion. Car ce n'est pas parce que la Fédération, ça c'est ma position, hein, a comme position que nous devons nécessairement la suivre, hein, sinon il n'y a plus de démocratie. Donc nous avons encore notre libre arbitre. Mais permettez au président de section de vous donner son sentiment. On n'aime pas toujours que le président de section donne librement son sentiment. Mais comme il est emmerdeur sur les bords. Chacun libre de son opinion, et toutes les opinions doivent être respectées. Mais pour ma part, vu mes dernières expériences, je vous recommande de soutenir la liste NAP-MR. Pour certains, ce n'est probablement pas la liste idéale. Chacun a son idée de liste. Mais c'est une liste d'ouverture et capable de réaliser un gros score et de ramener clairement le libéralisme sur le devant de la scène avec Sansard. Je ne crois pas, je le dis franchement, à une deuxième liste qui ressemble plus à une carriole africaine rafistolée de toutes parts qu'à une limousine. D'ailleurs, les leaders historiques de cette aventure semblent n'y croire plus non plus. Avant de vous recéder la parole, je veux rendre hommage à la longue et brillante carrière de Jacqueline Herzé, qui a, semble-t-il, décidé de ne plus se représenter. Une autre personnalité qui ne se représente plus, c'est apparemment Arnold Rambaud, auquel je veux aussi rendre hommage et dont je salue toute l'intelligence. Je voudrais quand même qu'on les applaudisse. Et André Marcel ne se représente pas, mais il ne m'a pas téléphoné pour me le dire. On lui dira de téléphoner. Voilà, maintenant c'est le débat. Qui a quelque chose à dire?